Bonjour à tous et bienvenue sur BFM2. Nous avons aujourd'hui la chance de recevoir Jim Stokes, directeur de la politique nucléaire de l'OTAN. Good morning, Mr. Stokes, and thank you to be with us today. Bonjour, and thank you for having me on the program today. En octobre, l'OTAN a tenu son exercice annuel de dissuasion nucléaire, Steadfast Noon. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur cette formation et quelles sont les premières leçons tirées de cet exercice? Yeah, I'd be happy to. Steadfast Noon. Steadfast Noon, comme vous l'avez dit, est notre exercice annuel de dissuasion nucléaire. Nous le tenons chaque année et cette année, en octobre, 14 nations différentes y ont participé et l'exercice a mobilisé environ 70 aéronefs, une activité d'entraînement de routine planifiée de longue date. Ce n'est pas dirigé vers un pays en particulier en réaction à un quelconque récent événement, c'est un exercice de routine. Nous le faisons chaque année pour nous assurer que notre capacité de dissuasion nucléaire demeure sûre, efficace et crédible. Un certain nombre de nations y participent, principalement en fournissant des avions à double capacité. Il s'agit d'avions de chasse alliés qui sont capables d'employer des armes nucléaires américaines. D'autres alliés fournissent des avions ou d'autres types de capacités. C'est donc une démonstration très visible de la manière dont l'Alliance se rassemble pour soutenir la dissuasion nucléaire de l'OTAN. Je tiens à préciser qu'aucune arme nucléaire n'est utilisée lors de l'exercice. Nous suivons des procédures très sûres pendant une période de 2 semaines et nous renouvelons cet exercice chaque année afin de nous assurer que nous sommes efficaces pour mener une mission nucléaire si ça devenait nécessaire. Vous avez dit, et je vous cite, ce n'est lié à aucun événement mondial actuel. Mais compte tenu de la situation mondiale actuelle, les conflits, les guerres, les menaces, n'est-ce pas tout de même une manière de montrer au monde la capacité de l'OTAN à défendre ses États membres et à répondre à d'éventuelles attaques? Well, I think there's a Eh bien, number je of pense ways qu'il y a plusieurs façons dont l'Alliance continue à se préparer, à défendre tous les alliés contre toute menace qui pourrait survenir. Du côté conventionnel, les alliés se sont engagés à augmenter les dépenses de défense afin que nous disposions de forces solides et modernisées. Mais ces forces conventionnelles doivent être soutenues par une dissuasion nucléaire, surtout en situation de crise ou même face à un conflit avec un adversaire doté de l'arme nucléaire. Bien qu'il y ait actuellement beaucoup de transformations en cours au sein de nos forces conventionnelles de défense, nous continuons à examiner comment nous pouvons maintenir et moderniser la dissuasion nucléaire. Pour l'instant, nous sommes dans une période de transition avec plusieurs alliés qui disposent de ces avions à double capacité. Ils passent à l'utilisation du F-35, qui est un avion très performant. Les États-Unis, depuis l'année dernière, ont également modernisé l'ensemble de leurs armes nucléaires déployées en Europe. C'est ainsi que nous maintenons la sécurité autour des armes nucléaires tout en veillant à ce qu'elles soient très efficaces si elles devaient être utilisées dans le cadre d'une mission nucléaire. Et c'est à partir de ça que nous obtenons notre crédibilité, qui ne repose pas seulement sur l'efficacité de nos capacités, mais aussi sur la volonté de les utiliser si ça devenait nécessaire. L'OTAN est-elle plus inquiète ou préoccupée depuis le dernier test d'armes mené par la Russie et l'état de son arsenal nucléaire global et mondial? Well, I think Eh you're bien, maybe je pense que referring vous faites to peut-être the référence aux annonces recent récentes du président recently Poutine about some of concernant the certains testing of tests de its ces delivery systèmes de systems. lancement. Nous surveillons We bien are sûr la closely monitoring the situation. Ces systèmes situation. de Those lancement avaient été delivery annoncés systems en were announced back 2018. in 2018. Nous suivons We're donc watching certains some de of ces those tests qui testing ont that's lieu been depuis going on plusieurs for années several maintenant. years now. Pour être clair, il And ne to be s'agit pas clear, d'armes the nucléaires qui nuclear étaient weapon testées, ce qui systems serait being une tested toute autre usually a situation. very different Mais situation. ce ne sont pas non plus But they're des also not capacités theoretically opérationnelles, they're elles still sont in encore en development. cours de What we do développement. watch Ce is que nous Russians surveillons, ce sont currently les fielding capacités capabilities actuellement in some déployées nuclear par la forces Russie, as ces posture forces nucléaires to et detect sa any sort of posture afin de changes which détecter could tout force the changement recently éventuel, agreed ce qui bien sûr take serait things quelque in chose que nous considerable devrions moment to prendre do. en compte. I think what's Ce qui really a est concern vraiment is watching préoccupant, c'est la Russia's guerre ongoing d'agression war continue de la aggression Russie against contre Ukraine. l'Ukraine et le fait And que ce n'est pas that's not seulement un just a conflit conventional conflict, conventionnel, it's mais also qui se being déroule fought aussi underneath a sous nuclear l'ombre shadow. nucléaire. And Je Russia veux dire, la continues to Russie use continue irresponsible d'utiliser une nuclear rhetoric, rhétorique nucléaire use dual-capable irresponsable. Elle emploie missiles des that could be missiles à armed double with either capacité conventional or qui peuvent nuclear être warheads armés and soit regularly d'ogives uses conventionnelles, against soit d'ogives Ukraine. nucléaires, et Russia is elle les trying to do utilise this to try régulièrement to contre l'Ukraine. coerce and La Russie intimidate fait cela us to pour try tenter to de contraindre ou prevent us from d'intimider providing material l'Occident afin support de to nous Ukraine. empêcher de And fournir un thankfully, I soutien don't think that matériel is à working right l'Ukraine. now. Je ne pense But pas que cela that fonctionne remains the pour le main moment, concern that we mais have cela is reste looking notre at Russia's principale ongoing
préoccupation, examiner les capacités de la Russie et réfléchir à la manière dont un éventuel conflit pourrait avoir lieu si la Russie venait à en enclencher une contre l'OTAN, et donc comment être mieux préparé. Dans le contexte de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, comment réagissez-vous à des déclarations comme celle du ministre de la Défense belge, Theo Franken, qui a dit: si Bruxelles est attaquée, l'OTAN détruirait Moscou? Eh bien, même si je réside à Bruxelles, ce n'est pas à moi de commenter ce que dit un allié en particulier. Parce que derrière cette phrase, le message est plutôt clair. Nous avons la capacité, nous avons le pouvoir de nous défendre, de défendre notre territoire et nos États membres. Mais Bruxelles est aussi le siège politique et militaire de l'OTAN, une cible qui est hautement symbolique. L'OTAN en est-elle préoccupée? Eh bien, je pense que c'est quelque chose qui, comme vous l'avez noté, pourrait être une cible symbolique, et c'est aussi une préoccupation très réelle que nous aurions si nous étions un jour en conflit avec la Russie. Pour être clair, nous ne sommes pas en conflit avec la Russie en ce moment, et nous ne sommes même pas dans une crise directe. Mais je pense que ce qu'il nous faudrait peut-être, c'est la crédibilité, comme vous l'avez mentionné, et pourquoi la communication est si importante. C'est important pour nous de pouvoir parler de ces sujets. Je pense que parfois, en particulier lorsqu'il s'agit de questions nucléaires, il y a une tendance à ne pas vouloir en discuter parce que cela peut effrayer les gens. Mais il est important de pouvoir expliquer ce que nous faisons pour assurer notre sécurité, comment fonctionne la dissuasion nucléaire, pourquoi nous devons être capables de maintenir une dissuasion nucléaire et pourquoi nous ne pouvons pas emprunter la voie du désarmement, pas lorsque nous avons des pays comme la Russie qui non seulement modernisent et développent leurs forces nucléaires, mais sont aussi potentiellement prêts à les utiliser dans une situation de conflit. Nous devons donc prendre tout cela en compte et être très clair lorsque nous communiquons en affirmant que nous sommes prêts à défendre les alliés contre toute menace. J'aimerais maintenant évoquer avec vous les États-Unis. Ils retirent progressivement, mais sûrement, des troupes d'Europe. Cela a-t-il des implications quelconques pour la dissuasion nucléaire? Je ne pense pas que ce soit à moi de commenter ce que font les États-Unis à ce moment précis. Ce sont des questions qui relèveraient davantage des États-Unis, même si je suis américain. Mais je peux dire, de mon point de vue, en tant que personne qui soutient le groupe de planification nucléaire composé des 31 alliés qui participent à cet organe, les États-Unis continuent à se montrer très vocaux dans leur soutien à l'Alliance de différentes manières, y compris par le biais de la dissuasion nucléaire étendue. Je ne pense pas que cela ait changé. Et je ne pense pas que cela va changer à l'avenir, sauf peut-être de manière positive. Je pense que les États-Unis et d'autres alliés continuent d'examiner comment nous allons renforcer, moderniser et consolider davantage la dissuasion nucléaire de l'OTAN. Dernièrement, les menaces nucléaires se sont aggravées. Sommes-nous plus proches que jamais d'une guerre nucléaire mondiale? Non, je ne pense pas. Je veux dire, malgré ce que l'on peut voir actuellement dans les salles de cinéma ou sur Netflix, je ne pense pas que nous soyons proches d'une guerre nucléaire mondiale. Il y a certes des points préoccupants. La Russie, la Chine, la Corée du Nord disposent d'arsenaux nucléaires et continuent de les développer. Nous avons également un conflit entre l'Inde et le Pakistan, qui sont deux États dotés de l'arme nucléaire. Nous ne savons pas où en est le programme nucléaire iranien. Tout cela montre que nous devons rester attentifs à ce qui se passe dans l'environnement sécuritaire, essayer de promouvoir le contrôle des armements quand c'est possible et bien sûr renforcer le régime de non-prolifération. Mais nous devons également maintenir notre capacité de dissuasion nucléaire. C'est le meilleur moyen d'assurer notre sécurité et c'est pourquoi tous les alliés se sont rassemblés pour affirmer que la dissuasion reste la pierre angulaire de la sécurité de l'OTAN. Thank you so much, Mr. Stokes. It was a real pleasure to having you with us today. Merci beaucoup, James Stokes, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à nos questions sur BFM2 et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau direct sur BFM2.